Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. 48 heures pour tenter de dénouer la crise burundaise. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé ce lundi à Bujumbura, où il doit s'entretenir avec les principaux belligérants. L'état d'urgence prolongé d'un mois en Tunisie. Cette mesure qui concerne l'ensemble du territoire est régulièrement appliquée dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Et puis la reprise du championnat national de Maracana se prépare en Côte d'Ivoire. La compétition verra s'affronter pas moins de 50 équipes cette année. Ban Ki-moon pourra-t-il faire fléchir le président Pierre Nkurunziza? Le secrétaire général des Nations Unies est arrivé ce lundi à Bujumbura, où il doit s'entretenir avec les parties prenantes au conflit politique burundais, en déplacement important qui intervient dans un contexte de regain de tension. On écoute à ce propos Gaston Sidimou, premier vice-président de la République du Burundi. C'est une mission peut-être de voir la situation qui prévoit au Burundi. Il rencontre tout de suite les partis politiques qui sont au Burundi, et puis il va rencontrer les associations de la société civile et les ONG qui sont ici. Probablement, il va s'entretenir avec les agents des Nations Unies qui travaillent ici au Burundi. Et puis demain, le matin, il va rencontrer le chef de l'État. Et ça, c'est à la fin de sa mission. Et à la fin de cet entretien, je pense qu'il est prévu une conférence de presse ou un entretien avec les journalistes, conjointement avec le président de la République. Et puis, on va l'accompagner à l'aéroport. En Ouganda, la colère de l'opposant historique Kizza Besigye est montée d'un cran après l'annonce de la victoire de Yoweri Museveni à la présidentielle du 18 février. Ce dernier appelle ses partisans à manifester contre ce qu'il qualifie de mascarade électorale. On fait le point tout de suite avec Olivia Yere-Dobré. Des tensions politiques restent présentes en Ouganda après la réélection de Yoweri Museveni. Yoweri Museveni, 71 ans, a été réélu pour un 5e mandat à la tête de l'Ouganda qu'il dirige depuis 30 ans avec 60,75% des voix contre 37,35% pour son principal rival, Kizza Besigye. Un scrutin contesté notamment par les observateurs de l'Union européenne et du Commonwealth qui ont remis en cause l'indépendance de la commission électorale. À la veille de la proclamation des résultats de la présidentielle, Kizza Besigye, principale figure d'opposition, a été arrêté vendredi 19 février 2016 et placé sous surveillance à son domicile. D'après la police ougandaise, le leader du Forum pour le changement démocratique, très populaire dans l'ouest, le nord et dans certains quartiers de la capitale Kampala, se préparait à annoncer des résultats parallèles, estimant que l'élection n'avait pas été équitable. Puis ce lundi 22 février 2016, arrêté pour la 4e fois en une semaine, alors qu'il avait appelé ses partisans à une marche vers le siège de la commission électorale. L'opposition, qui accuse la commission électorale d'être partisane et de couvrir les fraudes commises par le régime, a décidé de ne pas reconnaître la victoire de Yoweri Museveni dans ce qu'elle qualifie de parodie d'élection. Si le régime continue à me restreindre, à me détenir dans ma maison, aussi illégal que ce soit, j'appelle chacun d'entre vous, citoyens, à protester contre cela. Au minimum, empêchons-les aussi de se déplacer. Nous avons tous les mêmes ambitions pour ce pays. Vous ne pouvez pas continuer à nous détenir et vous continuez à jouir de votre propre liberté. Ceci ne saurait être accepté. Pour le président Yoweri Museveni, qui a engagé ces dernières années un processus de développement en termes d'infrastructures et de renforcement des capacités de l'État ougandais, restent des défis majeurs à relever. Oui, les défis que doit relever le président Yoweri Museveni sont d'abord d'ordre économique. Il va falloir accélérer ce processus notamment dans le domaine de l'inclusion spatiale. Maintenant, les localités restent très enclavées et le sous-développement reste très inégalement réparti sur l'ensemble du territoire. On observe encore des poches de fragilité et de précarité sociale, notamment au nord et au nord-est du pays. Sur le plan politique, il va falloir qu'il essaye d'ouvrir davantage son système politique parce que jusqu'à maintenant, l'opposition demeure très fragile. Les patrouilles des forces de l'ordre se poursuivent à Kampala. Les autorités ont reporté le grand meeting devant célébrer la victoire du président Yoweri Museveni qui devait se tenir ce lundi 22 février 2016. Un mois supplémentaire, l'état d'urgence est prolongé à compter de ce 22 février sur l'ensemble du territoire tunisien. Il avait été réinstauré le 24 novembre 2016 après l'attentat suicide contre un bus de la sécurité présidentielle qui avait fait 12 morts. Idelette Mirabel Bissou.
La Tunisie a annoncé le 21 février 2016 la prolongation d'un mois de l'état d'urgence instauré dans le pays en novembre 2015. Cette décision prise par le président de la République, Béji Caïd Essebsi, est en vigueur depuis ce 22 février sur toute l'étendue du territoire national. Pour rappel, l'état d'urgence a été instauré en Tunisie en juillet 2015 suite à l'attaque contre une station balnéaire près de Sousse avant d'être levé en octobre. À cause de l'instabilité sécuritaire, les couvre-feux ne cessent d'être décrétés dans le pays. L'état d'urgence permet à la force de l'ordre de faire leur travail en tranquillité et très rapide pour rattraper les terroristes, surtout aux frontières algério-tunisiennes et algério-libyennes. La Tunisie, pionnière du printemps arabe, est depuis le début de l'année 2016 le théâtre de manifestations, et ce, depuis la révolution de 2011. Le gouvernement en place renforce la sécurité sur tout le territoire. À cet effet, le Parlement tunisien a adopté en juillet 2015 une nouvelle loi antiterrorisme. L'objectif étant de renforcer les moyens de sécurité face aux intrusions et attaques sporadiques des terroristes. Avec ces mesures sécuritaires, peut-être on peut limiter le dégât du terrorisme, le dégât de manifestations sociales qui aussi mène le pays au chaos. Le prolongement de l'état d'urgence d'un mois intervient quelques jours après la levée du couvre-feu nocturne le 4 février, instauré sur l'ensemble du territoire le 22 janvier 2016. Cette nouvelle mesure de sécurité fait partie de la stratégie de l'État mise en place pour renforcer la sécurité sur son territoire et au niveau des frontières avec les pays voisins. En Côte d'Ivoire, l'heure est à la préparation en vue de la reprise du championnat national de Maracana, un championnat qui cette année mettra aux prises 25 équipes de l'intérieur du pays et 25 autres d'Abidjan, la capitale économique. Voyez ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Reprise du championnat national de Maracana le 5 mars 2016. La FIMADA, Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, a procédé au tirage au sort. 25 équipes de l'intérieur du pays et 25 clubs d'Abidjan sont en lice. Parmi les innovations cette année, l'institution d'un championnat pour la catégorie des vétérans âgés de plus de 45 ans. 36 équipes s'affronteront avec pour objectif une équipe nationale compétitive. Cela aura l'avantage pour la fédération d'avoir à mettre à la disposition de la DTN un bon vivier. La Côte d'Ivoire, chaque fois, échoue aux compétitions internationales, notamment à la CAN, si près du but, c'est-à-dire chaque fois en finale. Depuis 2012, où l'on a obtenu le titre de champion d'Afrique de vétérans, on n'a jamais eu de titre de ce point de vue, mais chaque fois on échoue en finale. En 2013 à Cotonou c'était pareil, en 2014 à Niamey pareil, et l'année dernière à Lomé c'était également contre les éperviers du Togo que la Côte d'Ivoire a échoué en finale. Le Maracana est dominé depuis de nombreuses années par le club de Somassi, Solidarité Maracana Club de Yopougon. Champion en titre, Somassi veut conserver son trophée. Depuis 2008-2007, nous sommes devenus champions de Côte d'Ivoire sous la CNFR 2 fois et puis 3 fois avec la Fédération ivoirienne de Maracana, discipline associée, 2 titres de Coupe nationale. Je peux dire sans prétention que le club Somassi est le club le plus titré du Maracana en Côte d'Ivoire. La force de Somassi, c'est la discipline, la rigueur dans le travail. Et chacun accepte de faire ce qu'on lui dit de faire. Relégué en 2e division il y a 2 ans, le club Les Amis du 16e de Yopougon fait partie des 5 clubs qui évolueront au sein de l'élite avec de grandes ambitions. L'année dernière, par manque de chance, on peut le dire, nous sommes passés en 2e division. Et on n'a pas baissé les bras au niveau de l'équipe dirigeante, nous avons travaillé. Et cette année, brillamment, nous sommes montés en 1re division. Mais nous irons plus loin parce que cette année, nous disons que nous avons notre mot à dire dans le championnat. Il faut avoir beaucoup de solidarité, surtout en nous d'abord les joueurs. Ça se passe vraiment très bien entre les joueurs et les dirigeants, et l'encadrement technique et les dirigeants aussi l'encadrement technique. Il y a une très grande solidarité, je pense que par rapport à ça, on peut faire grand chose. La FIMADA compte 150 clubs affiliés, dont 60 à Abidjan. Au-delà de l'objectif sportif, la fédération souhaite que le club ne perde pas de vue le fair play et l'esprit de convivialité et de fraternité qui font la spécificité du Maracana ivoirien. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.